va maintenant partir à la découverte de monuments dont la fonction a évolué au fil des époques. Autrefois, les fontaines marquaient le cœur des villages. On y rencontrait ses concitoyens, les informations les plus importantes s'y échangeaient. Mais avec l'arrivée de l'eau courante dans les maisons, elles sont devenues beaucoup plus décoratives. Un espace de création incroyable pour certains artistes. Et dans ce domaine, vous allez le voir, les Français sont réputés dans le monde entier. Voici à la Clairefontaine un grand reportage d'Anaïs Ciorat et Antoine Schmitt. Ouais, c'est bon, elle monte. Ça donne quoi avec tes pyramides à côté? Comment t'as fait? T'es plus haut ou t'es moins haut que moi? Fais-moi juste un petit coup de valse pour voir si elles sont assez hautes, parce qu'il y a beaucoup de morceaux avec les valses, comment ils les ont réglés. Stop! Stop! Bouge pas! En Alsace, le petit village de Fürdenheim est en fête. Depuis 30 ans, le premier week-end de juillet, Jean fait danser ses fontaines au rythme de la musique. Dès le coucher du soleil, on va se retrouver à plus de 4000 personnes. Et chaque année, on joue avec des orchestres et des artistes. Patricia Cass l'année dernière, et on joue en live. On envoie et on joue. Tu prends une pompe l'une derrière l'autre et tu leur mets un coup. Et Quentin de l'autre côté aussi. J'ai un petit doute. Fais-moi juste un petit coup de valse. Non, c'est pas les valses, c'est le... Stop! Je suis trempé mouillé. La main de Rainer, je l'ai pris dans la gueule. Je pense que si j'étais pas venu vérifier cette fontaine maintenant, le tuyau qui vient de péter là, il aurait pété plus tard. Donc ça veut dire que ça va mettre un petit coup de stress de plus. Ouais, on va se mettre à l'abri. Le spectacle est prévu dans 2 heures, mais en plus des problèmes techniques, la météo devient capricieuse. À la Clairefontaine, mon allant promener. Certaines sont mythiques et majestueuses. D'autres, plus discrètes ou biscornues. Depuis des siècles, les fontaines sont au cœur des villages. Autrefois, on y puisait de l'eau potable et on y lavait son linge. Aujourd'hui, elles s'animent en ballet aquatique, toujours plus spectaculaire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des amoureux de fontaines. Ils jouent avec l'eau, la domptent, la traquent et la transforment. Eric et Christine sont les gardiens d'une fontaine unique au monde. Elle a le pouvoir de transformer un simple objet en œuvre d'art. L'année dernière, nous avons eu quelqu'un qui était attaché à son caméléon et qui voulait le pétrifier. En Chine, Cédric joue son avenir. L'eau. 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 L'ingénieur fontainier a été contacté par le maire de l'une des plus grandes villes du pays. Il doit créer un gigantesque spectacle d'eau pour la fête nationale. José, lui, est un chasseur de fontaines. Dans quelques semaines, il partira à la recherche de l'une des plus secrètes d'entre elles, perchée au sommet des montagnes corses. Là, c'est la terre promise. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Et la fontaine, elle est juste derrière la ligne de crête, là. Enfin, Jean va partir à la conquête des États-Unis. Il doit imaginer de toutes pièces le nouveau spectacle aquatique d'un célèbre parc d'attractions. Ce bout de papier vaut quelques millions d'euros. C'est le départ qui va nous mener vers un rêve. Plongé en eau trouble dans le monde mystérieux des fontaines. En Alsace, l'orage est passé. Là, on en a pour 20 minutes. Après le pré-chaud, on va certainement devoir attendre une petite dizaine de minutes qu'il fasse nuit. Depuis la régie, Jean s'apprête à chorégraphier un ballet de jet d'eau sans aucune partition. Ça, c'est mon instrument à moi. Et c'est en actionnant ces différents claviers qu'on va pouvoir créer une vraie chorégraphie. C'est-à-dire si, ça, par exemple, ce qu'on entend là, ça s'emballe, là. Donc il faut trouver le moyen de faire emballer tout ça. Et là, on est dans les jets d'eau, là, on pourrait
On sent le pic de la musique. Là, les jets d'eau doivent monter, elles doivent être puissants, et là, ils vont retomber. Pam, 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 pam. Je connais cette musique par cœur. Toi, Stéphane, t'es là. Fab, c'est bon? Ok. Allez, je vous dis merde à tous pour la énième. Merci pour le pestacle. Créer des fontaines, dompter l'eau, c'est le métier de Jean. Et il est l'un des plus grands experts de la planète. Sous ces quelques traits de crayon, naissent des shows de fontaines que l'on s'arrache dans le monde entier. Voilà. Ici sont les grands jets. Jet de 30 mètres au milieu. Voilà. Et ici, on va avoir ceux qui tombent ici. Et puis, si on veut faire Harry Potter qui est assis sur un balai, voilà, lui, il va arriver d'ici et il va se retrouver de façon géante ici, là. Voilà comment j'ai réussi à faire voler mon Harry Potter qui arrive ici et qui va voler là, en travers de tous ces jets d'eau. Ben, je suis bien conscient que on va pas le vendre dans un salon, et j'ai pas fait les beaux-arts. J'ai quitté l'école très très tôt, mais aujourd'hui, ce bout de papier va permettre à la réalisation industrielle d'un chantier qui vaut quelques millions d'euros. C'est le départ qui va nous mener vers un rêve. Des fontaines, Jean en a dessiné des centaines. Pour l'exposition universelle de Shanghai, des hôtels, des parcs d'attractions, des centres commerciaux, mais aussi pour des shows privés de milliardaires ou encore pour des stars. On a une demande de Céline Dion qui a dit voilà, moi je voudrais ça dans mon show à Las Vegas. Là, on peut imaginer le stress qu'ont les techniciens quand la scène se lève et maintenant, vas-y, envoie le jet d'eau. Là, on se dit, il y a quelque chose qui vient, eh oui, ça va tomber et voilà la cerce d'eau qui tombe. Donc elle est entourée avec de l'eau tout autour d'elle. La pression est tout simplement énorme. Une seule goutte d'eau qui lui tombait dessus ou elle aurait été mouillée aurait été la catastrophe. Clac, la dernière note tombe, voilà, là on a gagné. Et elle est sèche. Ça reste une fierté, tout simplement. Depuis 30 ans, Jean multiplie les projets complexes. Ce matin, il vient de décrocher un contrat en or. Réunion avec les techniciens qui donneront vie à ses dessins. Bon, tout le monde est là, du plus jeune au plus vieux. Un célèbre parc d'attractions lui a donné carte blanche pour créer son nouveau spectacle aquatique de 18 minutes. Direction la Floride, Orlando, sur le lac central de Universal. Et on va se stabiliser ici pour créer un véritable théâtre d'eau avec nos fontaines. Jean a imaginé une fontaine de la taille de 2 terrains de foot avec 7 écrans d'eau géants et plus de 200 jets de 20 mètres de haut. On retrouve la majorité de linéaire du truc. On va faire pousser nos petites tiges une par une sur toute la longueur et ça va venir d'un seul moment. On peut faire sortir une montagne et comme ici, on peut effectivement faire travailler une vague en sachant qu'ici, on est entre 10 et 20 mètres de haut. 10 mètres, c'est déjà un immeuble. Si on imagine que dans la bande-son, il y a un coup de foudre, si la foudre tombe sur la fontaine, eh ben, elle va tomber, elle va descendre de là, elle va finir là, et ça en une demi-seconde. Et quand à Jurassic Park qui démarre et un dinosaure qui arrive ici, vous pourriez retracer les traces du dinosaure en mettant des ronds jaunes et faire avancer le dinosaure avec en même temps l'herbe qui descend. Chaque fois qu'il vient avec ces petits gribouillis, comme je dirais, c'est un défi monstrueux, quoi. Et c'est ça ce qui est plaisant, c'est que c'est de partir de rien,
de partir d'une idée, d'un trait de crayon, et après de voir la réalisation finale. Jean Il n'y a plus qu'à. n'a que 3 mois pour réaliser ce projet, Bon challenge à tous. parmi les plus ambitieux de sa carrière. Et si Jean dessine des fontaines, sur l'île de Beauté, José, 64 ans, lui, les chasse. J'ose dire que peut-être personne comme moi n'a fait toutes les routes de la Corse. Depuis 2007, cet employé municipal s'est donné pour mission de dénicher et répertorier toutes les fontaines de Corse. Quand j'ai commencé, bien évidemment, j'étais un véritable chien fou, eu égard à la quête que j'avais commencée, et je ne pouvais pas m'empêcher de même à la limite du ridicule, de m'arrêter à tous les coins de route pour être certain que j'en ratais pas. Voilà, donc ça c'est la fontaine numéro 1 de l'inventaire, avec ce superbe chêne qui la surplombe, bon, qui donne une allure, je dirais presque de forêt de Brocéliande au coin. Cette fontaine est évidemment chargée d'histoire, mais bon, le problème c'est on n'en aura jamais la subtilité et la précision. Mais voilà, mais je l'invente. Moi, ici, j'imagine très bien une charrette stationnée avec le charretier qui amène à boire aux bêtes. Sur le banc, eh bien, il faisait bien sûr le casse-croûte, parce qu'il fallait effectivement s'alimenter. Évidemment, on va peut-être me prendre pour un original. Mais qui sait, si je ne me trompe pas. Comment vous l'avez trouvée, cette fontaine ? Il y a 11 ans, j'ai vu cette chose et je ne sais pas, il y a eu une sorte d'appel, je dirais. Pour moi, c'était peut-être trouver le Saint Graal, quelque chose comme ça. Et j'ai été, on va dire, illuminé. Voilà. Je n'ose pas. J'utilise à bon escient ce mot-là parce que ça me semble être le cas. Pour débusquer de nouvelles fontaines, José joue les détectives. J'ai été possesseur de ce document dont il n'y a pas de date, hein, mais je l'estime au début du XXe siècle. C'est une sorte de guide Michelin avant l'heure, qui est un descriptif de tout ce qu'on trouve sur les routes de Corse, avec une précision au mètre près, hein, c'est du genre au kilomètre 122,44. Il y a la fontaine d'Olivèse, qui est près du village d'Olivèse. Alors en fait aussi, bon... Vous les avez retrouvées, ces fontaines ? Toutes ces fontaines, bien sûr. Enfin, dans la mesure où aujourd'hui, elles sont toujours debout. José a déjà recensé plus de 1500 fontaines. Pour chacune d'entre elles, il a créé une sorte de carte d'identité. Alors, des fontaines de village, des fontaines de route, différents matériaux, hein, de la pierre rouge, grise, du galet, du métal aussi, évidemment. Mais depuis 3 ans, José a une obsession. Retrouver une fontaine très ancienne, perchée dans la montagne corse. On va cheminer sur la ligne de crête, quasiment au sommet. C'est vraiment le principe des montagnes russes. C'est extrêmement rocheux. Voilà, ça monte, ça descend, et c'est un peu casse-pattes. Dans quelques mois, avec des amis, il partira en quête de cette mystérieuse fontaine. Aux vieilles fontaines, d'autres préfèrent les futuristes. Comme à Strasbourg, où ce matin, un spectacle inattendu est en répétition au Zénith. Je pense que si. En fait, ça aurait faire 2 et 2. Aux commandes de cette fontaine ultra moderne, Cédric, l'un de ses créateurs. Cette machine, c'est l'aquagraphique, un rideau d'eau à écriture. On peut écrire dessus des motifs avec l'eau qui tombe et on ferme, on ouvre les valves. Perché à 11 mètres de hauteur, ce mur d'eau géant est capable de surprenantes prouesses techniques. Demain, des clients venus spécialement des États-Unis et de Chine viendront le tester. C'est une nouvelle porte qui va peut-être s'ouvrir donc sur une série d'installations éventuelles. Parce que c'est pour une chaîne d'hôtels très connue. Le contrat représente près d'1 million d'euros. Alors Cédric va devoir sortir le grand jeu. On va leur montrer une sélection de séquences, donc une séquence
dans l'océan par exemple avec plein de poissons. Des fleurs, des roses qui tombent, des roses rouges qui tombent délicatement. Toutes ces images sont détourées. Il y aura aussi des danseurs détourés, c'est-à-dire que les danseurs vont flotter en l'air. Donc ça, c'est vraiment un effet qu'on apprécie. Ce soir, Dominique, le patron de Cédric, vient s'assurer qu'aucune goutte d'eau ne viendra perturber la démonstration. Jumping et jumping. Ah ouais. On a combien? Jumping, 4 jumping. 4. Là, on a 1 minute pour gagner. Je veux dire, soit c'est waouh, et on a gagné. Je veux dire, cet effet sera installé dans leur hôtel au sud du Niagara. Soit c'est bon, et puis c'est raté. On a exactement 1 minute pour les convaincre. Tu peux envoyer les rideaux, Cédric? Attention. Mais au moment des essais, Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à avoir une image nette là Je sais pas, parce qu'il ne trouve pas, je pense, son menu. On va voir dans l'autre sens. J'ai l'impression que tu empires là. Va dans l'autre sens. Ouais, ça s'améliore là. Vas-y, continue. Voilà. Change pas. Non, d'ailleurs, non. C'est pas vrai, ça s'améliore pas. Non, c'est de pire en pire d'ailleurs. Impossible d'envisager de leur présenter une image floue en leur disant on n'a pas réussi à régler, on a un souci avec le vidéoproche. Non, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ils ont fait 8000 km par avion pour venir en France pour voir quelque chose. On ne peut pas les décevoir. Voilà, là on est flou total là. le lendemain, les clients américains sont à l'heure. Mais les Chinois, eux, ont raté leur vol. Ils ont demandé à recevoir une vidéo de la démonstration. Bonjour, je m'appelle Joe. Comment ça va? Joe est le patron d'une chaîne d'hôtels de luxe aux chutes du Niagara. Oh, c'est plus haut que ce que je pensais. Hein. C'est vraiment haut. Il est venu avec son architecte, Howard. Ça fait 11 mètres? Allez, on commence. Venez par ici. Où est-ce que vous avez déjà vendu cette installation? On en a beaucoup en Europe et aussi en Chine. Ah, en Chine. Ah, continuons. Ah, ça c'est vraiment bien. J'étais assez inquiet avant de venir. J'imaginais mal ce que ça pouvait donner. Mais dès que je l'ai vu démarrer, je me suis dit, c'est parfait. C'est comme les fontaines de l'hôtel Bellagio à Las Vegas. Les gens veulent du spectacle. Avec ces fontaines, nous aussi, on espère faire la différence avec les autres hôtels qu'on trouve à Niagara. Joe semble emballé, mais les éclaboussures inquiètent son architecte. Joe, tu imagines ton ascenseur sera juste là. Mais tu as un espace entre l'ascenseur. Joe, tous les plans de l'hôtel sont déjà faits. On ne va pas tout changer pour cette fontaine. Ben si, il va falloir trouver un moyen. Moi, je suis pas inquiet du tout. Hein. Regarde là, je suis tout prêt, je ne sens rien. Zéro, rien du tout. Pour convaincre ses clients, Cédric va improviser une opération séduction spectaculaire. Dans un instant, vous allez découvrir une fontaine qui a une vertu unique au monde, à Saint-Nectaire, en Auvergne. Au XIXe siècle, mes ancêtres sont tombés sur cette faille assez considérable. J'imagine la joie qu'ils ont dû avoir de trouver cette source et de se dire, ben voilà, on va pouvoir l'exploiter. Et en Chine, Cédric va avoir les pires difficultés à créer sa fontaine dans l'ancienne capitale du pays. Ça a pris 15 cm de la nuit au lieu de 60. Ouais, c'est un petit problème. Vas-y. Ah, ne mettez pas mon âge. Welcome Joe. Tu peux me le refaire? Attends. Cédric, c'est ça? Vous avez fait ça en 5 minutes? Oh, c'est super, bravo. Hein. Bon, merci à tous, hein. C'était vraiment génial. Maintenant, je vous donne rendez-vous à Niagara. Hein. Reste à savoir si la vidéo de démonstration séduira aussi les clients chinois. Loin des projets faramineux, à Saint-Nectaire en Auvergne, le petit village attire plus de 150 000 touristes par an. Vous avez le vertige? Allez-y, entrez. Ils viennent pour son fromage,
mais aussi pour une curiosité qui se trouve sous terre. Voilà, on va se répartir. Christine en est le guide. De ce garde-corps. Alors la fontaine pétrifiante, c'est un outil qui se présente sous la forme d'une grande échelle. Celle-ci fait 14 mètres de hauteur. Et sur cette échelle, eh bien, il y a l'eau qui arrive et qui va arroser chacune des marches avec les objets qui sont posés dessus. C'est une fontaine unique au monde. Son eau recèle de millions de grains de calcaire qui recouvrent les moules au fil des mois. Tous les matins, on monte sur l'échelle et on tourne les moules à la main, du bas vers le haut. On les tourne tous et c'est ce qui va créer la cohésion entre les grains. Alors je peux vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez transformer en calcaire ou voir pétrifier, cristalliser? Le visage de ma femme. Ah ben alors ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on n'a encore pas expérimenté pour la garder pour l'éternité. Voilà. Alors là c'est pour la petite blague, hein, mais on a toujours belle maman qui arrive en tête de liste. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi. Et aussi l'année dernière nous avons eu un caméléon. Alors on me demandait pas pourquoi. Voilà, quelqu'un qui était attaché à son caméléon et qui voulait le pétrifier. Voilà. Si cette eau est si riche en calcaire, c'est qu'elle arrive des entrailles de la Terre. Un parcours de 40 années pour jaillir chargé de sels minéraux dans ce bassin à 35 degrés. L'eau est ensuite acheminée dans ces canaux pendant 50 mètres avant d'atteindre les échelles de la fontaine. Le mari de Christine, Éric, est le descendant de 7 générations de pétrificateurs. Voilà, donc ici, c'est là où commence toute l'histoire des fontaines. Au 19e siècle, quand mes ancêtres sont mis à rechercher les sources, ils sont venus jusqu'ici avec des marteaux et des burins. On voit les derniers coups de broche dans le rocher. Ils sont tombés sur cette faille assez considérable. D'ailleurs, ouais, je passe ma main dedans. J'imagine la joie qu'ils ont dû avoir de trouver cette source et de se dire, ben voilà, on va pouvoir l'exploiter. Quand ils trouvent cette source, Jean, l'arrière-arrière-grand-père d'Éric, travaille pour l'industrie thermale de la région. À cette époque, Saint-Nectaire est une destination prisée des curistes. On vient du monde entier pour s'y baigner et boire ses eaux. Alors ici, on est dans les anciens thermes du Cornador. Il faut s'imaginer que vers 1880, c'était la grande époque de Saint-Nectaire. Venaient des gens de la grande bourgeoisie, de la famille du tsar, des Maharajas fréquentaient Saint-Nectaire. C'était vraiment un lieu de villégiature exceptionnel. C'est en trouvant, par hasard, cette feuille, fossilisée dans le calcaire, que l'ancêtre d'Éric a eu l'idée de fabriquer des objets pétrifiés. C'est ainsi que naît la pétrification. Les curistes s'arrachent ces souvenirs jusqu'aux plus insolites. Il y avait des animaux qui étaient empaillés, qu'on plaçait sous l'eau de la fontaine, et ça donnait un côté spectaculaire à la pétrification. Depuis 2 siècles, ici le calcaire forme des œuvres d'art. De père en fils, il fabrique les mêmes objets en série. Mais dans son atelier, en secret, Éric se laisse aller à quelques bizarreries. J'avais oublié que j'avais ça, mais c'est voilà, moulage d'un écrou. On fait ça presque par jeu. Chardon, artichaut, Éric cherche sans cesse de nouvelles idées. Et cette année, il s'est lancé un défi, créer des œuvres géantes. Personne n'avait essayé avant lui, mais il va très vite comprendre pourquoi. À Strasbourg, avec Jean, l'eau ne se transforme pas, elle danse. Et aujourd'hui, ces fontaines vont faire un long voyage. Les caisses à gauche ou à droite, comme tu veux. Et la longue palette d'un côté où il n'y a pas les caisses et l'autre de l'autre côté. Dans ces caisses en bois, les 200 jets de la fameuse fontaine dessinée par Jean est très attendue à Orlando. Tu viens nous rejoindre derrière ? Mais Jean a reçu un changement de dernière minute de la part de ses clients américains. Salut tout le monde. Salut Jean. Alors, ce premier essai, on est prêt? On peut en balancer? On fignole les derniers réglages. Ça veut dire quoi les derniers réglages? Ça veut dire que Thibaut n'est pas là et un truc qui marche pas.
Ils ont commandé des jets d'eau 2 fois plus haut que prévu. À l'origine, on avait non pas 2 flowers, mais on en avait 5 de 10 mètres tout autour. Et ça leur plaisait pas. Ils voulaient un grand jet au milieu qui atteigne 20 mètres, mais en même temps, la vidéo du flower leur plaisait beaucoup. Donc ils m'ont dit, on veut 2 flowers, mais de 20 mètres. Flower, c'est une fleur? C'est parce que ça ressemble vraiment à une fleur. Et quand cette corolle s'ouvre, eh ben, il faut pousser à 20 mètres. Et là, on est pratiquement dans la discussion finale. Je pouvais surtout pas leur dire, on va pas le faire. J'ai réfléchi, je me suis dit, 20 mètres, pression. J'ai dit, on va le faire. Ce jet, en forme de fleur, sera une grande première. Bah tiens, laisse-le comme ça pour voir si ça tient. Fabriqué sur mesure par Thibaut, un ingénieur. Mais personne ne sait s'il résistera à la pression de l'eau. C'est quoi le risque là? Le risque, c'est que la pièce mécanique du centre, elle s'éclate ou elle s'envole. Vas-y voir, donne-lui des mouvements. Vas-y voir, maintiens-le en droit et envoie-lui la patate. Je ne sais pas si on peut s'approcher un tout petit peu. Là, en l'endroit où l'eau sort, on voit vraiment qu'elle est concentrée et qu'il y a beaucoup de pression. Essaye de l'ouvrir doucement. Attention, on va reculer un peu. Voilà. Tu peux t'arrêter, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça bouge, fais gaffe aux doigts, vas-y. Écoute, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air de bien tenir. Hein. Demande-lui voir de faire des essais rapides comme ça. Alexis, tu peux monter et descendre assez rapidement, s'il te plaît? Cette pièce, elle est unique en son genre. Elle a été pensée, calculée, dessinée. Thibaut s'est cassé la tête jour et nuit pour essayer de trouver les solutions. C'est évident que quand ça va fonctionner à 20 mètres, il va bientôt y en avoir un qui va en demander un à 30 mètres avec une autre pression, etc. Parce que c'est le but de la manœuvre. Tu peux relancer? On va le prendre en photo. La vidéo, je ne vais pas l'envoyer à nos clients. Parce que tout simplement, nos clients, bien sûr, dès le départ, on est parti en disant que ça va marcher. Mais l'angoisse, elle sera... Vous n'avez pas dit que vous aviez un petit doute? Non. J'aurais peut-être dû, mais non. Validation technique effectuée, la fontaine peut désormais voyager. Ah putain, c'est pas vrai. Je vais dire si tu... On est déjà dans le move d'Universal Studios. Voilà. Vous êtes un mignon? Oui, mignon. Je crois que chez nous, c'est vraiment l'école maternelle. Il n'y a rien à fâcher. Reste maintenant le montage de la fontaine en Floride. Et j'en ai pas au bout de ces surprises. Allez, attention. Dans le sud de la France, Aix-en-Provence. Ce matin, José, l'amoureux des fontaines corses, ne vient pas chasser, mais se ressourcer. Mylène, enchantée. Et bonjour José, enchantée. Jamais encore, il n'était venu dans la ville dite aux 1000 fontaines. Alors aujourd'hui, il s'offre une visite guidée sur mesure. Quand j'étais gamin, j'étais tombé dans une fontaine. Comme Obélix, dans pas la marmite de potions magiques, mais dans celle de la fontaine. Alors on ne pourra pas toutes les voir. Ah, je m'en doute Parce que bien. Aix, c'est la cité aux 1000 fontaines, il y en a énormément. Il y a même un proverbe aixois qui dit que, en fait, toute rue amène à une fontaine. Je vous suis volontiers. Allez, on y va. On va marcher sur les pas des fontaines, suivre le bruit de l'eau. Parmi les curiosités d'Aix, et José s'impatientait de les découvrir, les fontaines d'eau chaude. Jusqu'au début du XXe siècle, les habitants profitaient de leurs vertus curatives. L'eau chaude d'Aix, elle est réputée pour soigner la conjonctivite. Et les habitants, au lieu d'aller chez le docteur, ils étaient bien contents de récupérer l'eau chaude qui venait directement des thermes, donc de pas très loin. Et sauf qu'ils avaient des pansements, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jetaient les pansements au sol. Donc au bout d'un moment ici, pour cause d'hygiène, eh bien, la municipalité a décidé de couper l'accès à l'eau. Une simple corbeille aurait suffi. Oui, mais non. Et là, pourquoi il y a des robinets un peu excentrés, là? Enfin, Parce qu'elle est potable, en fait. Ah, elle est potable, d'accord. Pour que les robinets... gens puissent prendre l'eau. On a finalement des fontaines qui continuent à servir pour les habitants du quartier. Et du coup, vous vous en servez pourquoi, là, de l'eau? Non, mais là, j'apporte de l'écran. C'est bien pratique. Mais si vous pouvez la tester par rapport à l'eau du robinet et l'eau... Prenez-en une bouteille. Oui, oui, j'ai l'habitude d'en boire et elle est bonne.
Bon, Alors, je ne parlerai pas de l'eau comme du vin, mais elle est très bonne, effectivement. Au détour de chaque ruelle, une nouvelle fontaine. Il y a les emblématiques, comme celle des 4 dauphins, ou les majestueuses, comme la rotonde. Mais celle qui intéresse le plus José, ce sont les fontaines à Brevoort. On peut imaginer un troupeau peut-être de milliers de bêtes traverser la ville et bien sûr une véritable bataille pour en boire avant l'autre. Hein. Ça devait être extraordinaire. Et puis, il y a les insolites, celles qui n'ont jamais révélé leurs secrets. c'est la fontaine moussue, un côté un peu champignon. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dessous. J'en ai jamais vu comme ça. Encore s'il n'y a pas cette propriété de l'eau qui favorise ces concrétions, c'est sûr. Vous avez beaucoup de fontaines dans votre collection? Tout est relatif. Beaucoup. J'en ai à peu près 1450 au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une fontaine un petit peu comme Arthur et la quête du Graal? Est-ce que vous avez une fontaine que vous recherchez particulièrement? Moi, la fontaine que j'ai envie de trouver, c'est une fontaine quand même qui se refuse à moi depuis pas mal de temps. Et je ne désespère pas un jour la voir et lui parler et surtout boire de son eau. Bah écoutez, je vous souhaite de la trouver en tout cas, d'arriver jusqu'au bout et puis vous m'enverrez. Dans quelques semaines, en Corse, José ira chasser cette mystérieuse fontaine. Mais pour l'atteindre, il va devoir marcher de longues heures et pas toujours dans de bonnes conditions. Débusquer une fontaine peut relever de l'aventure, mais en installer une peut aussi être un formidable défi. Oh, Stone. C'est ce qui attend Cédric. Comment allez-vous? Bien, very good. Thank you. Yeah, let's go. Thank you. Xi'an, plus de 8 millions d'habitants. C'est l'ancienne capitale de la Chine. Finalement, la vidéo de démonstration des fontaines ultra-modernes de Strasbourg a conquis les Chinois. Alors, au pied de ce temple, pour célébrer la fête nationale, ils ont confié à Cédric les commandes d'un show de fontaines. Des milliers de spectateurs sont attendus, mais à quelques heures de la représentation, le bassin est presque vide. Bonjour Alexis. Ah, effectivement, ouais, on a un gros problème là. Ça a pris 15 cm dans la nuit au lieu de 60. Ouais, c'est un petit problème. Vous regardez quoi là, Cédric? Bah déjà, je vérifie si chaque sortie d'eau sort bien un bon débit. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? C'est parce qu'ils ont dû nettoyer le carrelage du bassin toute la nuit. Ah bon, vous avez nettoyé toute la nuit? Okay. Mais je te promets qu'à midi, ce sera rempli. Vous ne pouvez pas remplir plus vite? Non, on peut pas. Le bassin ne sera pas prêt à midi. Il est 10h du matin. Je n'y crois pas un instant. Oh ben, il y a de grandes chances qu'un jardinier ait voulu arroser une plante quelque part et que le débit ne suffit pas pour couvrir le remplissage et l'arrosage. Ils savent que demain soir, c'est la fête nationale. Ils savent que tout doit tourner et qu'on a du travail en amont à faire. Il ne reste plus qu'une nuit, en fait, pour programmer. Donc, s'ils ne nous mettent pas l'eau dans le bassin, si elle ne tient pas cette nuit, ça va être encore difficile et on va peut-être décorer la fontaine qu'au moment de l'inauguration. C'est déjà arrivé aussi. Yeah, but I need to begin. Sans eau, Cédric ne peut ni tester les pompes, ni s'assurer que les jets fonctionnent. Et la situation va encore empirer. On s'en boit. Je viens de voir que le bassin, en fait, ne se remplit plus. Je viens de m'apercevoir que les tuyaux ne donnent plus d'eau. Et c'est la panique. Water. L'eau. Water. L'eau. Water. L'eau. Water. Le problème, c'est que comme il parle pas très bien l'anglais, il comprend pas parfois le sens des mots exacts. Donc quand je dis catastrophe, il va pas comprendre catastrophe. Si je lui crie catastrophe, il va comprendre catastrophe. Après 2 heures de négociation, Cédric perd patience. Allô. Putain. À tous les coups de fil, c'est comme ça. Allô, Mr. Yu, yes, can you send... Monsieur Yu, il faut m'envoyer des camions citernes tout de suite. Parce que les tuyaux du bassin ne vont vraiment pas assez vite.
C'est plus possible là. Il faut remplir le bassin. Il n'y a plus le temps de rigoler, il n'y a plus le temps d'économiser des sous. La réputation, ça tient à pas grand-chose. Faut toujours être bon. Un coup mauvais et patatras. Cédric va devoir trouver une solution d'urgence. À Saint-Nectaire aussi, c'est le grand chantier. Bon bah Clément, tu vas venir avec moi. On va aller casser quelques marches. Viens, on va aller faire des bêtises sur les échelles. 2 fois par an, avec son fils Clément, Éric nettoie la fontaine. Là, on a 6 mois de dépôt calcaire. Le dépôt représente à peu près 4 cm en moyenne, les endroits les plus épais. Si on ne faisait pas l'entretien régulièrement, tous les 6 mois, ça serait un amoncellement de masse calcaire. La nature reprendrait ses droits, donc l'outil disparaîtrait sous cette masse calcaire. C'est une fontaine qui certes, peut paraître merveilleuse, mais elle est merveilleuse au prix d'un certain travail. Ça va, on se défoule bien quand on fait ça. T'aimes bien travailler comme ça avec ton père? Oh bah oui, c'est le côté familial qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il l'a fait, il le fait encore et que moi je continue derrière lui. Certainement avant j'aurais fait d'autres choses dans ma vie, mais un jour oui, pourquoi pas reprendre la succession. Ce savoir-faire unique au monde est un héritage qu'Éric entretient avec le plus grand soin. Pour rendre hommage à ses ancêtres, il va essayer de reproduire ce bas-relief, réalisé par le premier pétrificateur de la famille, mais dans des proportions géantes. J'essaye d'exprimer toute la souffrance humaine à travers un personnage. Je n'ai pas eu la chance de faire les beaux-arts, donc j'ai appris par moi-même. Vous avez pris des cours de dessin? Non. Non, j'ai jamais pris de cours de dessin. Vous avez tout appris tout seul? Ouais, j'ai toujours tout appris tout seul. Dans ce pot, du silicone. Il va à la fois figer l'empreinte du Christ et, en séchant, faire office de moule. On applique au pinceau de manière à faire un film très très fin, de manière à ce que les bulles d'air puissent s'échapper, remonter à la surface. C'est cette première couche qui va imprimer les détails, moindres petits reliefs, interstices. Après 10 couches de silicone et 1 semaine de pause, c'est le moment de vérité. On va découvrir ce qu'a donné le moule. Il faut qu'on s'assure qu'avant d'aller poser le moule, tout soit bien parfait comme on le désire. Donc ici, ce que l'on voit, ce petit creux, ce n'est pas un défaut. C'est ni plus ni moins que la reproduction du modèle original. Ici, on voit bien la petite goutte de sang qui coule du corps du Christ et qui a été reproduit fidèlement. L'heure est venue de déposer le bas-relief sous la fontaine et de laisser le calcaire faire son œuvre pendant 8 mois. Éric ne le sait pas encore, mais il n'est pas au bout de ses peines. En Floride, aux États-Unis, Jean, lui, touche au but. Je vais faire ce que chaque mec voudrait faire, voilà. Nous sommes à Orlando. Dans quelques heures, la dernière fontaine que Jean a imaginée va s'animer pour la première fois devant des milliers de visiteurs de ce parc d'attractions. Regardez là. Il y a des gens qui payent pour monter dedans, moi il me faudrait me payer. Ça, c'est la grande différence, elle est là. Le show de ce soir est capital. Il doit émerveiller les visiteurs, mais surtout servir de vitrine pour d'autres contrats potentiels. Car Orlando concentre 6 des plus grands parcs à thème du monde. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire, regarde ça. Dans un instant, Jean va réaliser un show exceptionnel. Quant à José, en Corse, il va enfin découvrir la fontaine qu'il recherche depuis 3 ans. Non mais c'est ça, Chill. À la santé tout le monde. Allez, à poser. Une de plus. Hop, et une goutte.
Le temps se gâte. La météo pourrait bien compromettre la première de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Une petite tempête arrive, donc on a suspendu le service des bateaux taxis. Donc pas de bateau. Non, Et vous savez quel temps il va faire ce soir? ça devrait être nuageux avec rafales de vent, comme aujourd'hui. Vous pensez qu'il peut faire aussi mauvais qu'hier soir? Eh bien, vous savez, c'est la période des tempêtes en Floride. Ça, c'est le coup de stress qui systématiquement me met hors de moi parce que je ne le contrôle pas. Si en dernière minute, on a un petit problème technique, on saura faire. Si on a un petit problème d'ordre logistique, on saura faire. Si le ciel nous tombe sur la tête, en bon gaulois, on fera rien du tout. Finalement, l'averse cessera avant la tombée de la nuit. Hey. Comment ça va? Ça fait longtemps. Je suis vraiment content de te voir. Comment ça s'est passé avec l'équipe technique? Super, c'était bien. Mike est le metteur en scène. Il a supervisé le montage de la fontaine. Tout est beaucoup plus grandiose que ce qu'on avait imaginé en voyant tes dessins sur le papier. Oui, parce que c'est compact. Ouais, tu vas voir, c'est très beau. Je te crois, mais tu sais, tant que je n'aurais pas vu, je serais stressé. And now, as our day comes to an end, we gather to relive these incredible moments. Ah, c'est ce que je préfère. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire, regarde ça. Universal Orlando Cinematic Celebration. Bravo, vraiment bravo. C'était magnifique. Je suis fier de ce qu'ils ont fait, je suis fier de ce que mon équipe a fait. Voilà, je suis fier de tous. C'est un rêve. Un rêve. Ça commence dans sa tête avec ses dessins, et un jour ils deviennent réalité. Jean nous a vraiment fait un cadeau avec le show qu'on a vu ce soir. Ne dis surtout pas à ma femme qu'on a fait un bébé ensemble. Alors à ton avis, que vont dire les autres parcs? Ils vont dire qu'on est les nouveaux tueurs du quartier. Merci. Loin des fontaines spectacles, il y en a d'autres, plus vieilles, plus discrètes ou totalement oubliées, et que personne ne prend la peine de regarder, si ce n'est José, en Corse. Voilà 3 ans qu'il attend ce jour. Comment c'est? Excusez-moi, je suis un peu en retard, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'aujourd'hui, le temps, il va être optimum pour ce qu'on veut faire. On va essayer de la réussir cette fois-ci, la fontaine. Ben écoute, il n'y a pas de raison. C'est juste à la fontaine, les amis. Ouais, si on la trouve. Si on la trouve. Mais enfin, moi, je suis très positif, là. Le chasseur de fontaines et ses amis entament une ascension de 5 heures jusqu'au sommet de ce massif montagneux. T'as vu, il y a encore de la neige chez la cuisine. Eh oui. On voit bien la mer. Ah oui, aujourd'hui ça va bien. C'est ici que se trouverait la mystérieuse fontaine d'Apaseo. Personne n'en a encore trouvé la trace. Voilà, José, encore un col. Ben oui, un de plus et un de moins. Un de plus. Ça dépend de la logique qu'on prend. Avec une belle vue. Voilà, avec un paysage toujours sublime. Voilà, bon, on fait une petite pause. Allez, on fait une pause. Waouh. Alors, est-ce que vous avez aussi la même motivation que José pour aller voir cette fontaine? Bah, évidemment, on en rêve. C'est depuis le temps qu'on en parle. Qu'on veut la voir. On a des obsessions comme ça nous prend par période. Alors là, c'est cette fontaine. C'est contagieux alors? Et comment? Gravement contagieux. Elle nous a nargués, mais on va la voir. Nous allons la terrasser du regard. Et puis s'abreuver. Pourvu qu'elle soit pas sec. Bon, moi je vois qu'il y a les coucous qui nous saluent pour la rando, c'est bien.
Quand on marche sur ces chemins, on ne peut ressentir qu'une émotion. On marche vraiment sur l'histoire. Alors peut-être pas l'histoire, la grande histoire, mais l'histoire des personnes humbles, des bergers, des paysans, qui allaient donc à leur pacage d'été, où par chance, évidemment, il y avait la fontaine qui leur permettrait de pouvoir s'implanter. Eh bien, les amis, ça y est, regardez. Waouh, José, ça y est. Waouh, Philippe. Ça y est. Philippe. Derrière la ligne de crête, et c'est bon. Ah non, mais on va pas lâcher là, on va y aller. Ah là, non, cette là, fois, non. on va au bout. Hein. Là, on ça, je veux conclut, rien on savoir. conclut, Ok. Ou alors on s'immole par le feu, hein, Ah, tous. bah, non, Hein. Ah ben là, c'est le plus dur. Hein. Il faut pas regarder en haut parce que ça fout un coup au moral. Hein. Des cailloux, de l'herbe, des cailloux, de l'herbe. Elle est où, cette fontaine? Elle est où? On arrive. Courage, courage. On y est, on y est. On va dire la vérité. Quand José dit 20 minutes, il faut multiplier par 6. En général, ça remet 3 heures. La montagne corse, si abrupte soit-elle, réserve souvent de belles surprises. Toute la famille! Toute la famille sont liées! Oh, c'est magique, là, vous êtes tombés, alors... Et moi qui disais qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages! Bon, José, c'est exceptionnel de voir ça en pleine journée. Hein. Alors oui, vraiment, il y a des marcassins. Alors, c'est deux laits. Ouais, et les marcassins. Après plus de 4 heures de marche, Oh, la flotte qui a... Ça se trouve, c'est l'eau de la fontaine qui s'écoule, ça. Hein. C'est ce que je te dis, ça doit être... Je serais même enclin de le croire. Il me semble même entendre couler de l'eau, mais peut-être c'est une illusion. On va vérifier ça. Allez. Allez, Amdem. C'est pour toute la famille! Ça ressemblerait bien. Coupé. Non, mais c'est ça. Hein. c'est un peu décevant, non? Évidemment, c'est pas la fontaine de Trévis. Et José, allez, on On va craque. goûter, on va trinquer. Merci, Colline, super. Alors, regardez-moi cette flotte, regardez ça. Elle est d'une pureté exceptionnelle. Bon, les amis, je vous ferai humblement remarquer que du fond de ce trou, 4000 siècles nous contemplent. Je mentirais au niveau, si je disais qu'au niveau de l'esthétique, pardon, c'est la plus belle. Et par contre, au niveau de la symbolique, au niveau déjà de la difficulté qu'on a eu à la trouver, ben, c'est certainement à mettre dans le top. À la santé tout le monde. Allez, une de plus. À passer haut! Par contre, c'est bon les tétards. Ça fait la viande. Oh là là. Je reprends. T'en reprends? En Chine aussi, Cédric est proche du but. Les camions-citernes qu'il réclamait viennent enfin d'arriver. Son show Made in France devrait bien avoir lieu. Voilà, là, ça va aller vite. Et alors pourquoi vous l'avez senti là? Juste pour m'assurer que dans le camion-citerne, qu'il n'ait pas été utilisé pour pomper d'éventuelles fosses ou égouts, ou choses comme ça. Et ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Et en moins de 10 minutes, ils ont réussi à mettre une vase noire sur l'ensemble du bassin. Il faut être vigilant aussi là-dessus. Si on tourne le dos, il peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi. Cédric et son équipe peuvent enfin commencer les tests. Le spectacle est censé débuter dans 2 heures. Laisse tourner, Cédric. Laisse tourner. Mais la Chine ne semble décidément pas leur porter chance. La pompe du cercle moyen est à l'envers. Les tournettes sont à l'envers. Les tulipes sont à l'envers. This? No, yes? Little. Ok. Envoie-moi le grand cercle, s'il te plaît, Cédric. Ok, on est bien sur le moyen cercle. On t'a envoyé le petit cercle. Je t'envoie la série d'ogives. Ogive, ok. Dans les rues, c'est déjà l'effervescence. C'est le jour le plus important de l'année en Chine. Le ballet aquatique de Cédric est l'événement phare de la ville. Le maire va arriver dans à peu près 10 minutes. C'est very important. C'est un personnage vraiment important. C'est le manager de cette place touristique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de poids dans le milieu touristique. Celui qu'on vise particulièrement. Lui, il faut le convaincre. Ouais. Cédric l'ingénieur
a réalisé 5 ballets de 3 minutes chacun. Pour conquérir le cœur des Chinois, le Français a misé sur le final, avec cette chanson patriotique. Ça, c'est une musique très solennelle, donc très importante. Et en plus, pour la fête nationale, en général, c'est là que les clients chinois seront très sensibles. Et là, ils vont commencer à dire « Ah, c'est mieux en vert, c'est mieux en rouge, c'est mieux en jaune ». Les couleurs sont différentes aussi, les codes couleurs. Le blanc, par exemple, en Chine, c'est la couleur du deuil. On ne pourrait pas penser. Donc moi, quand je mets du blanc, que je trouve c'est très pur et solennel, pour eux, c'est très mauvais. Il ne faut pas trop utiliser de blanc sur ce genre de musique. Et là, on monte à fond. On monte tout à fond à un moment. Le public semble conquis, et monsieur le maire aussi. C'était dingue, vraiment super. Oh, thanks a lot. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Vous venez d'où? De France, Strasbourg. Bah, c'est toujours chouette d'arriver sur un moment important pour tout un pays. Et puis de réussir à les rendre encore plus heureux, à leur faire profiter de cette fête. C'est génial, ça, j'adore. Il y a aussi un moment qu'Éric adore. Alors, on va le prendre. On fait basculer comme ça. Voilà. Le jour du démoulage. C'est aujourd'hui qu'il va découvrir le visage de ce bas-relief, la plus grande œuvre jamais réalisée dans l'entreprise. Là. Alors, on va le mettre pas trop sur l'angle parce que voilà, l'angle est fragile. Et puis on va le porter comme ça là sur le champ. C'est bon? Vous l'avez bien? Moi je le mets. Ok, allez. Voilà 8 mois que le pétrificateur, Pierre son employé et Christine sa femme attendent ce moment. Ah, et ça c'est pas bon signe. Donc déjà là il a fissuré et il est cassé dans l'angle. Tu vois là? Viens voir. Ah mince. Mais ça sera peut-être Non, mais récupérable. au ouais. montage. Vous êtes prêts? Nat, allez. Attention. Ah oui. Éric n'avait pas un bon pressentiment. Voilà. Donc là, ça c'est une fissure qui est apparue dès le début de la fabrication. Donc le moule a bougé dans la chape et elle traverse voilà, de long en large. Et un moule comme ça avec une fissure, du coup, Éric, vous en faites quoi? Ah bah, on le met à la poubelle et puis on recommence. Non, je plaisante. On va le garder parce qu'en termes d'expérience, c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Sur ces tailles-là, on sait très bien que le taux de réussite, il est pas très élevé. Mais par contre, c'est jamais négatif. C'est pas forcément une réussite, mais ça va nous faire progresser. Une année de travail pour rien. Et Éric n'est pas au bout de ses peines. Ce petit tronc d'arbre pétrifié a passé 1 an sous l'eau calcaire de la fontaine. Le calcaire a soudé les vis. Il faut le calmer dans ses élans, en fait, parce qu'il veut toujours aller trop vite, et voilà, ça nous amène parfois à la catastrophe. Est-ce que tu peux, plutôt que de dire des bêtises, aller me chercher ma visseuse? Ça va aller plus. Serrer les dents. Non, mais c'est la lutte avec un boulon, non mais... Je le rembobine. Ça y est presque, hein. Là il y en a eu dessus. Hein. Encore, vas-y là. Voilà, parfait. Super. Un petit coup de chaud? On bloque la table. Ouais. Là, c'est bon, super. On peut redire un peu mon souffle là à chaque fois. Chaque fois qu'on monte on fait monter la pression d'un cran. On va le lever. Il faut le décoller petit à petit. Attends, doucement. Non, mais il faut le lever. Tu vas trop vite, Eric. Non, arrête de dire ça. Voilà, c'est bon. J'ai. Oh là là, on le sent, mais on le touche. On le voilà. Yes. Alors? Et là, il est plus vrai que vrai, quoi. Super texture. Et il est à la fois lisse, rugueux, il est à la fois mangé par les insectes. Il a toute une histoire, ce tronc. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'on arrive à lire son histoire et on y prête d'autant plus attention aujourd'hui qu'il est en calcaire. Vous
content là. Non, mais c'est bien sûr, je suis très content. Fort de cette réussite, celui qui sait transformer l'eau en pierre a décidé de se lancer dans la pétrification d'un tronc 2 fois plus grand. C'est bon, Pierre. Cédric, lui, a tapé dans l'œil des Chinois. Il vient d'installer ce mur d'eau et ce tunnel dans un gigantesque centre commercial. Mais sa plus grande fierté reste la construction de cette toute nouvelle fontaine de 100 mètres de long à Ningbo. Depuis la fameuse épopée dans la montagne, José a déniché 20 nouvelles fontaines en Corse. Et il s'est lancé dans une nouvelle aventure, recenser maintenant les ponts anciens et les moulins de Corse. Quant à Jean, il a griffonné une nouvelle fontaine qui vient d'aboutir à un projet pharaonique avec un des pays du Golfe. Et c'est la fin de Grand Reportage. Je vous souhaite une très belle après-midi et on se retrouve à 20h pour le journal. À tout à l'heure. On sent que le conducteur est un petit peu excité, à dépasser par la droite ou par la gauche, mais on sent qu'il y a quelque chose dans le comportement du conducteur. Il n'a pas un comportement normal. Samedi prochain dans Grand Reportage, découvrez les coulisses d'une des autoroutes les plus belles de France, l'autoroute du Soleil. Pendant 1 an, nous avons suivi ceux qui y travaillent. Les objets sont juste là. Et ceux qui en sont tombés amoureux. J'adore cette autoroute du Soleil. Ah, c'est le cordon ombilical, c'est-à-dire que je retourne dans mon pays. Tout gérant de ville, son rêve, c'est d'arriver un jour sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est le summum, c'est vraiment qu'on a réussi, qu'on est arrivé à la station autoroutière. Et dans Reportage découverte, Paris se met au vert. Jardin privé à l'abri des regards. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre dehors en ville dans un endroit de nature. Jardins historiques aux arbres centenaires. On a une certaine fierté de les maintenir dans un état correct le plus longtemps possible. Ou concours du plus beau jardin public. On vit plante, on est complètement intégré dedans, c'est extraordinaire. Vous saurez tout sur les secrets des jardins de Paris.